Au cœur de Quievadji, une ville grouillante de vie, nichée entre des routes poussiéreuses et des marais verdoyants, la beauté était une monnaie aussi précieuse que l'or. Les femmes paradaient dans les rues, leurs robes aux couleurs éclatantes dansant au rythme de leurs pas, tandis que les marchands vantaient leurs étoffes, leurs parfums et leurs parures. Mais au milieu de cette effervescence, une boutique brillait plus fort que toutes les autres, l'éclat des étoiles. Et à sa tête régnait Adama, une jeune femme de 25 ans dont le nom était sur toutes les lèvres. Adama n'avait rien d'ordinaire. Grande et élancée, elle portait des tuniques ajustées qui mettaient en valeur sa silhouette. Et ses cheveux, tressés en motifs complexes, semblaient capturer la lumière du soleil. Mais ce n'était pas seulement son allure qui attirait les regards. C'était sa boutique, un véritable joyau au centre du marché. Les murs étaient peints d'un gris argenté, ornés de motifs floraux délicats qui semblaient s'entrelacer comme des lianes. À l'intérieur, des vitrines de verre scintillaient sous des lampes suspendues, révélant des rangées de colliers, de bracelets et de boucles d'oreilles. Chaque pièce était sertie de pierres précieuses, rubis flamboyants, saphirs profonds, émeraudes d'un vert hypnotique, qui brillaient d'une lueur presque irréelle. L'air embaumait la vanille et le bois de santal, une fragrance douce qui enveloppait les visiteurs dès qu'ils franchissaient le seuil. Tout avait commencé modestement. Quelques années plus tôt, Adama n'était qu'une vendeuse ambulante, transportant des bijoux bon marché sur un plateau de bois. Mais aujourd'hui, l'éclat des étoiles était une institution. Les femmes riches de Quievadji s'y pressaient pour orner leurs couces et leurs poignets, les fiancés y cherchaient des parures pour leurs noces, et même les hommes y entraient un sourire timide aux lèvres pour offrir un cadeau à leur bien-aimé. Ce qui rendait Adama unique, cependant, ce n'était pas seulement la beauté de ses créations, c'était leur prix. Là où ses concurrents vendaient un collier de perles à une somme exorbitante, Adama le proposait pour une poignée de pièces. Un bracelet qui aurait coûté une fortune ailleurs quittait sa boutique dans les mains d'une cliente ravie pour presque rien. La nouvelle s'était répandue comme une brise d'été. Les grossistes affluaient de villages voisins, les revendeurs négociaient avec elle pour remplir leurs propres étals. « Comment fait-elle » murmurait-on dans les ruelles. Certains disaient qu'elle avait découvert une mine secrète dans les marais. D'autres juraient qu'elle achetait des pierres volées à bas prix. Ses concurrents, eux, grinçaient des dents. Ils avaient essayé d'imiter ses tarifs, envoyant des émissaires au-delà des frontières pour trouver des fournisseurs moins chers, mais aucun n'égalait l'éclat ou l'abondance de ses stocks. Adama, elle, se contentait de sourire, ses yeux pétillants de mystère, et continuait d'accueillir ses clients avec une grâce désarmante. Un soir, alors que le soleil se couchait sur Quievadji, une jeune femme nommée Lyra quitta la boutique, un collier d'émeraude autour du cou. Elle l'avait admiré toute la journée, caressant les pierres lisses avec un sourire émerveillé. Mais cette nuit-là, sous la lumière pâle de la lune, elle fronça les sourcils. Le collier semblait briller plus intensément, comme s'il puisait une énergie propre. Un frisson la traversa, inexplicable, et une sensation étrange s'installa dans sa poitrine. Elle chassa cette pensée. Après tout, ce n'était qu'un bijou. Mais au loin, dans les marais silencieux qui bordaient la ville, une légère brume s'élevait, et quelque chose semblait attendre. Il fut un temps où Adama n'était qu'une ombre parmi les ombres, une silhouette frêle errant dans les ruelles sombres de Quievadji. Elle n'avait pas toujours été la reine des bijoux, pas de tuniques éclatantes et entourée de richesses. Il y a quelques années à peine, elle n'était qu'une orpheline, une enfant aux pieds nus et aux joues creusées par la faim. Ses parents, de modestes pêcheurs, avaient péri dans une soudaine inondation qui avait englouti leur barque sous les eaux traîtresses des marais. Adama, alors âgé de 17 ans, s'était retrouvé seul, sans maison, sans famille, sans rien d'autre que les vêtements trempés qui collaient à sa peau. Les premiers mois avaient été un cauchemar. Elle mendiait au coin des rues, quémandant des restes de poissons frits ou un bout de pain sec. La nuit, elle dormait sous les auvents des échoppes, recroquevillée contre le vent humide qui soufflait des marais. Mais même dans cette misère, une flamme brûlait en elle. Adama rêvait de grandeur. Elle observait les femmes riches de Quievadji, leurs bijoux scintillant au soleil, et se jurait qu'un jour, elle aussi brillerait. Elle ramassait des pierres colorées dans la boue, les polissait avec ses doigts,
et les vendait pour quelques pièces aux passants. C'était un début, mais elle voulait plus. Une nuit, alors que la faim la tenaillait plus fort que jamais, Adama s'éloigna de la ville. Ses pas la guidèrent vers les marais, un lieu que les habitants évitaient après le crépuscule. Les roseaux sifflaient dans le vent, et l'eau stagnante luisait sous la lune, noire et insondable. Elle s'assit sur une souche, les larmes aux yeux, et murmura dans l'obscurité « Pourquoi moi? Pourquoi dois-je souffrir ainsi ?» Ces mots se perdirent dans le silence, mais quelque chose répondit. Une ondulation troubla la surface de l'eau, et une forme émergea lentement des profondeurs. C'était le gardien des marais. Sa peau semblait faite de vases solidifiés, craquelés et luisantes, et ses yeux brillaient comme deux éclats de jade dans l'obscurité. Ses doigts, longs et noueux, tenaient un collier de pierres vertes qui scintillait faiblement. Sa voix résonna, grave et profonde, comme un grondement venant des entrailles de la terre. « Tu pleures, enfant, mais je peux effacer ta douleur. Je vois ton ambition. Veux-tu briller comme les étoiles ?» Adama, paralysé par la peur et la fascination, hocha la tête. « Je t'offrirai des bijoux infinis, » poursuivit le gardien, « des pierres plus belles que tout ce que les hommes ont vu. En échange, je prendrai l'éclat de ceux qui les porteront. Acceptes-tu, Bose ?» Adama ne réfléchit pas longtemps. L'éclat? Elle imagina un vague prix, une perte d'éclat dans les yeux ou les sourires de ses futurs clients. Rien qui ne semblait grave face à la promesse de richesse. « J'accepte, » murmura-t-elle. Le gardien sourit, un rictus qui dévoila des dents comme des éclats de quartz et disparut dans l'eau. Le lendemain, Adama trouva un sac de toile près de sa couche de fortune, rempli de bijoux magnifiques, des chaînes d'or, des bracelets sertis de pierres éclatantes, des boucles d'oreilles qui semblaient danser dans la lumière. De retour au présent, Adama régnait sur l'éclat des étoiles. Chaque nuit, de nouveaux sacs apparaissaient dans l'arrière-boutique, comme par magie. Elle ne posait plus de questions. Son commerce prospérait, sa richesse grandissait, et elle s'habillait désormais comme une reine, ignorant les murmures qui s'élevaient dans son sillage. Mais ces murmures prenaient de l'ampleur. On disait que ses clients perdaient leur vivacité, que leurs yeux s'éteignaient peu à peu. Adama balayait ces rumeurs d'un revers de main, trop enivré par son succès pour y prêter attention. Jusqu'à ce qu'un homme entre dans sa boutique, le visage sombre. « Ma femme est malade, » grogna-t-il, brandissant un bracelet acheté la veille. Elle ne dort plus, elle dit que les marais l'appellent dans ses rêves. Il posa le bijou sur le comptoir et Adama sentit un frisson la parcourir. L'homme partit en jurant de revenir avec quelqu'un, une prêtresse nommée Nia, connue pour percer les mystères que nul autre ne comprenait. Le lendemain de la visite de l'homme furieux, une silhouette nouvelle traversa le marché animé de Kwevaji. Nia avançait d'un pas assuré, sa robe blanche flottant légèrement dans la brise chaude. Âgée de 30 ans, elle était une prêtresse respectée, connue pour sa sagesse et son lien profond avec les esprits ancestraux. Son visage, marqué par une sérénité austère, contrastait avec les parures ostentatoires des femmes autour d'elle. Dans sa main droite, elle tenait un bâton de bois sombre, gravé de symboles anciens qui semblaient danser sous la lumière du soleil. Les marchands baissaient la voix à son passage et les enfants s'écartaient, impressionnés par son aura. Nia n'était pas venue par hasard. L'histoire de la femme malade, murmurée de bouche en bouche, avait atteint ses oreilles. Elle avait entendu d'autres récits similaires ces derniers mois. Des clients de l'éclat des étoiles qui perdaient leur énergie, leurs visages devenant pâles comme la cendre, leurs yeux ternes comme des pierres polies par trop de pluie. Certains parlaient de rêves étranges, de marais brumeux où des voix les appelaient dans l'obscurité. Nia n'aimait pas les coïncidences. Elle décida de voir par elle-même. Elle entra dans la boutique d'Adama un après-midi, feignant l'intérêt d'une cliente ordinaire. L'intérieur l'enveloppa immédiatement. Les murs argentés scintillaient. L'odeur de vanille et de santal flottait dans l'air, et les bijoux brillaient comme des étoiles captives. Adama l'accueillit avec son sourire habituel, ses yeux pétillants de confiance. « Bienvenue, ma sœur, » dit-elle, désignant une vitrine. « Que cherches-tu aujourd'hui » Nia choisit un collier simple, une chaîne d'or ornée d'une émeraude taillée en gouttes. Elle le paya sans marchander et quitta la boutique, le bijou serré dans sa main. Cette nuit-là, Nia fit un rêve.
Elle se tenait au bord d'un marais, l'eau noire et immobile sous un ciel sans étoiles. Une brume épaisse s'élevait des roseaux et une silhouette se dessina au loin, le gardien des marais. Ses yeux de jade la fixaient et sa voix résonna dans sa tête. « Tu portes mon éclat, prêtresse. Bientôt, il sera mien. » Nia se réveilla en sursaut, le collier brûlant contre sa poitrine. Elle le retira et l'examina à la lueur d'une lampe. La pierre semblait pulser, comme un cœur vivant. Elle comprit alors. Ces bijoux n'étaient pas ordinaires. Les jours suivants, Nia enquêta discrètement. Elle rendit visite à la femme malade, une jeune mariée nommée Kémi, qui gisait sur un lit, les joues creuses et les mains tremblantes. « Depuis que je porte ce bracelet, » murmura Kémi, « je sens mon souffle s'éteindre. Et la nuit, je vois les marais, ils m'appellent. » Nia observa ses yeux. Une lueur verte, subtile mais anormale, y dansait. Elle interrogea d'autres clients. Un marchand qui ne pouvait plus tenir debout, une mère dont les rires s'étaient tus, et trouva le même motif. Fatigue, rêve et cette étrange lueur. Nia retourna chez elle et médita son bâton posé sur ses genoux. Elle invoqua les esprits ancestraux, demandant guidance. Une vision lui vint, le gardien des marais, riant au milieu d'un cercle de pierres scintillantes, tandis que des fils invisibles s'échappaient des bijoux pour nourrir les eaux boueuses. La vérité éclata comme un éclair. Adama avait conclu un pacte. Les bijoux volaient l'énergie vitale de leur porteur, un tribut payé aux gardiens pour maintenir les marais en vie. Adama, qu'elle le sache ou non, était le canal de cette malédiction. Résolue, Nia enfila sa robe de cérémonie et saisit son bâton. Elle devait confronter Adama, mettre fin à ce commerce maudit avant que Kwevaji ne s'effondre sous le poids de ses propres parures. Alors qu'elle marchait vers la boutique, le ciel s'assombrit soudain. Une tempête grondait à l'horizon et les marais semblaient frémir, comme s'ils sentaient la menace. Les passants s'écartèrent, murmurant entre eux. Nia poussa la porte de l'éclat des étoiles et un silence lourd s'abattit sur la pièce. La porte de l'éclat des étoiles s'ouvrit avec un grincement et Nia entra, son bâton claquant contre le sol. Une poignée de clientes se retourna, surprise, tandis qu'Adama, derrière le comptoir, releva les yeux de son registre. Dehors, la tempête grondait, le vent hurlant à travers les ruelles de Kwevaji comme un avertissement. Les lampes de la boutique vacillèrent, projetant des ombres dansantes sur les murs argentés. Adama fronça les sourcils, mais son sourire ne faiblit pas. « Prêtresse Nia » dit-elle d'une voix suave. « Un autre bijou pour toi aujourd'hui » Nia ne répondit pas immédiatement. Elle avança, son regard fixé sur Adama, et posa le collier d'émeraude sur le comptoir avec un bruit sec. « Explique-moi ceci, » dit-elle, sa voix tranchante comme une lame. Les clientes murmurèrent entre elles, sentant la tension monter. « Tes bijoux volent la vie de ceux qui les portent. Kémi est mourante. D'autres s'éteignent. Quel marché as-tu passé ?» Adama pâlit, ses doigts se crispant sur le bord du comptoir. « Ce sont des mensonges, » rétorqua-t-elle, mais sa voix trembla légèrement. « Je vends de la beauté, rien de plus. » Nia leva son bâton. « La vérité ne se cache pas longtemps, » déclara-t-elle. Elle ferma les yeux et murmura une prière ancestrale, ses mots résonnant dans l'air comme un chant grave. Soudain, les bijoux dans les vitrines se mirent à vibrer. Les pierres précieuses, rubis, saphirs, émeraudes, émirent une lueur verte, froide et menaçante, qui baigna la pièce d'une lumière irréelle. Les clientes reculèrent, certaines criant, tandis qu'Adama restait figée, les yeux écarquillés. « Arrête ça !» hurla-t-elle. Mais Nia continua, sa voix s'élevant au-dessus du chaos. Un grondement sourd secoua le sol et une brume verte s'infiltra par les interstices des murs, comme si les marais eux-mêmes envahissaient la boutique. Une silhouette se matérialisa dans l'air. Le gardien des marais, plus grand et plus terrifiant qu'Adama ne l'avait jamais vu. Ses yeux de jade flamboyaient de colère. « Tu oses défier notre pacte ?» tonna-t-il, sa voix faisant trembler les vitrines. Adama tomba à genoux, les mains sur les oreilles. « Je ne savais pas !» cria-t-elle. « Tu as dit l'éclat, pas leur vie. » Le gardien ricana, un son qui glaça le sang. « Tu as accepté sans comprendre, et maintenant tu payes. » Il tendit une main noueuse.
et des filaments verts jaillirent de ses doigts, s'enroulant autour d'Adama. Sa peau se mit à noircir, des brûlures verdâtres se répandant sur ses bras et son visage. Elle hurla, un cri de douleur et de désespoir, tandis que les bijoux autour d'elle perdaient leur éclat, devenant ternes comme des cailloux ordinaires. Un craquement retentit, et une partie du plafond s'effondra, envoyant des éclats de bois et de verre sur le sol. Les clientes s'enfuirent en panique, laissant Adama seul au milieu des décombres. Nia, immobile, baissa son bâton. Le gardien disparut dans un tourbillon de brume, et le silence revint, lourd et oppressant. Adama gisait sur le sol, à moitié consciente, sa beauté ravagée par les marques du gardien. Ses yeux, autrefois pétillants, étaient voilés de larmes. Nia s'agenouilla près d'elle, son visage sévère mais empreint de pitié. « Tu as joué avec des forces que tu ne comprenais pas » murmura-t-elle. Puis, contre toute attente, elle passa un bras sous les épaules d'Adama. « Viens, ce n'est pas encore la fin pour toi. » Dehors, la tempête s'apaisait, mais les murmures de la foule grandissaient. Nia traîna Adama hors des ruines, déterminée à la sauver malgré tout. Nia emmena Adama dans sa modeste maison à la lisière de Kwevaji, loin du tumulte du marché. La pièce était simple. Des murs de terre battus, un autel orné de coquillages et d'herbes séchées, et une odeur de camomille qui flottait dans l'air. Adama, affaibli, gisait sur une natte, ses brûlures verdâtres suintant encore. Nia s'activa sans un mot, écrasant des feuilles de nîmes et de baobab dans un mortier pour en faire une pâte qu'elle appliqua sur les plaies. « Pourquoi m'aides-tu » murmura Adama, la voix rauque. Nia la regarda, ses yeux sombres pleins de compassion. « Parce que même les égarés méritent une chance de revenir à la lumière. » Les jours suivants furent un lent combat. Nia soignait Adama avec des remèdes et des prières, invoquant les esprits ancestraux pour briser les derniers liens qui la rattachaient au gardien des marais. Adama, brisée par la douleur et la honte, pleurait souvent. Elle raconta tout à Nia, son désespoir dans les marais, le pacte qu'elle avait cru innocent, et l'ivresse de la richesse qui l'avait aveuglée. « Je voulais briller, avoua-t-elle, mais j'ai éteint les autres. » Nia l'écouta en silence puis posa une main sur son épaule. « Ton ambition t'a perdu, mais ta repentance peut te sauver. » Un matin, Adama se leva, encore faible mais déterminée. Avec l'aide de Nia, elle rassembla les habitants de Kwevaji sur la place du marché. La foule, méfiante, murmura en la voyant. Ses brûlures avaient guéri, mais des cicatrices verdâtres marquaient encore sa peau, un rappel de sa chute. Elle parla d'une voix tremblante mais claire. « J'ai pactisé avec le gardien des marais. Mes bijoux vous ont volé votre force. Je ne savais pas tout, mais j'ai choisi l'ignorance par avidité. Pardonnez-moi. » Elle tendit un sac, les derniers bijoux maudits, et Nia alluma un feu. Les pierres sifflèrent en brûlant, libérant une fumée verte qui s'évanouit dans le ciel. Les rêves des clients cessèrent cette nuit-là. Adama perdit tout, sa boutique en ruine, sa fortune, son prestige. Mais Nia lui offrit un prêt modeste, un geste de foi. Avec cet argent, Adama loua un petit étal au bord du marché. Elle apprit à travailler le cuivre et les perles locales, façonnant des bijoux simples mais honnêtes, des bracelets tressés, des colliers aux motifs floraux, sans aucune trace de magie obscure. Au début, les clients l'évitaient, leurs regards pleins de reproches. Mais peu à peu, certains revinrent. Une vieille femme acheta une bague, disant « Tu as payé ton prix, petite. » Une jeune fille complimenta un bracelet, et Adama sourit pour la première fois depuis des semaines. Les mois passèrent, et son commerce grandit lentement. Ce n'était plus l'éclat ostentatoire d'autrefois, mais une lumière douce, gagnée par le travail et la patience. Nia devint son amie, la guidant dans sa quête de paix intérieure. Une nuit, Adama rêva des marais, mais ils étaient calmes, sans gardien, sans menace, un signe qu'elle était libre. Elle se réveilla avec des larmes de gratitude, murmurant une prière qu'elle avait apprise de Nia, « Que mes mains créent et non détruisent. » Un jour, une cliente, une mère aux yeux rieurs, s'arrêta à son étal. « Ce bracelet est magnifique, » dit-elle, le glissant à son poignet. « Il n'a pas l'éclat des étoiles, mais il a du cœur. » Adama inclina la tête, un sourire timide aux lèvres. Elle n'était plus la reine des joyaux, mais une femme nouvelle,
heureuse dans sa simplicité. Et pour la première fois, elle sentit que cet éclat-là valait plus que tout l'or de Quevadji. Si cette histoire vous a secoué, partagez-la avec vos amis et abonnez-vous pour d'autres récits incroyables.